Faites attention, il glisse l'escalier, hein. Tombez pas. N'empêche, c'est sportif, ça réveille hein, la montée de la dune le matin. Hop, ça met en forme pour la journée là. Ah oui, les cuisses, les mollets, tout. Oh mon Dieu, j'ai le vertige moi. C'est haut pour moi. Courage madame. On y est presque. Ah y est. On y est. Oui. C'est magnifique. Alors donc là, on a une vue imprenable sur cette forêt des Landes et le plus beau camping du monde, juste à vos pieds. Plus proche de la dune, ce n'était pas possible. Leur camping s'étire au pied même de la grande montagne de sable. Tourne. Eux viennent de Vendée et ils ont voyagé léger. Larguez les amarres. Voilà. Comme ça, on va être bien là. Impeccable. Un peu de propreté, ça fait pas de mal. Hein. Voilà. Bienvenue au camping La Forêt. Le tapis, c'est la petite touche personnelle. Et c'est pour accueillir les gens. T'as pas besoin de dire bonjour quand ils viennent dans ma tente. 4 gars, une fille, une semaine de vacances et un objectif, faire la bringue. Vous viendrez boire un petit verre à la maison. L'ascension de la dune, ça attendra, même si Thomas, l'homme au chapeau, s'y voit déjà là-haut. Là, on est pas mal. C'est magnifique, Regarde, t'es sur la dune du Pilat. T'as une vue magnifique. Je veux dire, faut apprécier les bonnes choses aussi. C'est la première fois que Thomas part en camping. Et ses copains ont tout prévu. Une plante verte pour la déco, une vieille lampe à huile pour faire chic. Et pour le reste, ils se contenteront du minimum. Une simple toile de tente, à la dure. On n'a pas tous les moyens de se payer un galop ou un mobilo. Quoi. Et puis même, Non, puis même le vrai camping sans toile de tente. voilà. Voilà. De vivre un peu en mode, comme on dit, one again. Comme avant. Sans glace, sans fer à lisser, sans, tu vois. C'est vrai que les rencontres en mobilhome, t'es dans ton mobilhome, tu vois personne. Quoi. Bah oui, voilà. Parce que là, au c'est ça. moins, tu vois le monde passer, tu discutes, voilà, un c'est- petit bonjour de temps en temps, tu parles. En mode one again, donc. Les vacances se présentent bien. Le week-end du 14 juillet commence. Les vacanciers affluent. Bonjour, bienvenue. Vous avez fait bonne route? Vous avez une réservation? Oui. Pour un locatif? Je vous laisse suivre Camille. Ne l'écrasez pas, j'en ai encore besoin. Hein. Bonne installation. Dans les allées, on croise des campeurs de tout poil. Des cyclistes qui traversent le pays. Savez-vous si cet emplacement il est pris? Le T10. En plus, j'ai une petite tente de rien du tout. Des aventuriers égarés qui devancent les coups durs. La mer peut monter, on est à l'abri. Des jeunes papas héroïques, sous les yeux admiratifs de leur progéniture. Je vois la vie pas du tout comme ça, moi, la tente, en fait. Non, mais t'as raison, c'est ça, en fait. Ça va là. C'est dedans en fait. Ouais, ça, c'est dedans. Elle est belle la tente? Au pire, on attendra, c'est pas grave, ça. En flânant dans ces allées, nous allons découvrir qu'ici les vacances sont de préférence sportives, obligatoirement festives et terriblement rapides, avec des vacanciers qui ne font généralement que passer. Durée moyenne du séjour, 3 nuits. Mais il existe aussi une autre façon, plus calme, de vivre ses vacances. Et c'est à l'autre bout de la France, en Méditerranée, que nous l'avons déniché. Palavas-les-Flots, sa plage, son port et son camping à l'ancienne, les Roquilles. Le terrain des habitués, celui des vieux de la vieille, eux ne font pas que passer, ils s'installent. Bon, maintenant je compte sur vous pour me donner un coup de main à décharger. La famille Stasiak vient de faire 1000 km depuis Douai, dans le Nord.
C'est ça, tu peux prendre tout ça, s'il te plaît. C'est le 11e été qu'ils passent ici. Notre demeure pour 17 jours. Ça fait du bien, hein? C'est ma chambre. Ouais, là c'est ma chambre. C'est où qu'on dort, nous? On dort là. Choisissez. Ouais. Leur caravane est installée à demeure, d'année en année. Ça faisait combien de temps que vous l'avez pas vue, cette caravane? Eh ben, ça fait un an qu'on n'a pas vu la caravane. Ça fait du bien de la retrouver. En plus, elle est en gardiennage ici à Palavas, donc quand on la retrouve, on la redécouvre à chaque fois. La famille Stasiak, une maman, 3 enfants et leur cousine. Le papa, cette année, est resté dans le nord pour travailler. Ils ont remis des roulottes apparemment. Celle-là, il l'avait pas. Celle-là, il l'avait déjà. Premier tour de piste pour Sabrina, la maman. Premier tour de piste pour son fils Lucas, 15 ans. Mais les copains de l'année dernière ne sont pas tous encore là. Tu l'as retrouvé? Non, Dorian, pas encore. Pourquoi? Mais il est pas là. Tu vas en retrouver des autres ou pas? Bah oui, Lily. Toi, tu viens avec nous? c'est des bons copains, oui. C'est des meilleurs amis de vacances. Ouais, et qui fait toutes ces conneries? Quoi comme connerie? Oh, quelques-unes, Lucas. Hein. Vas-y, dis. Bah, ne serait-ce que l'année dernière, quand t'es parti au taureau piscine, que je t'ai dit, Lucas, tu ne vas pas dans l'arène. Lucas, tu ne te fais pas courser par le taureau. Oui, maman, oui. Et Lucas est revenu avec un gros bleu à ses fesses, qu'il a d'ailleurs encore la marque. Bah ouais. N'est-ce pas? C'est des cicatrices. Donc, petit souvenir de guerre. Ouais, c'est pas vrai, hein. Les vacances, c'est du bonheur qui fait grandir. Et cette année, Lucas va grandir un peu plus encore que les étés précédents. Au camping de Palavas-les-Flots, on rencontre aussi des habitués encore plus habitués. Voici, dans l'allée principale, les doyens des lieux, Jackie Sisteron, et son mari, Roger Sisteron. Ah, ça y est, oh. Oh là là, on va dire que tu es longue. Hein. C'est souvent madame qui travaille? Non, c'est pas vrai, le café c'est toujours moi. C'est pour ça. C'est presque toujours moi. Bon, je dirais pas toujours, puisque tu viens de le faire. Mais c'est presque toujours moi le café. Les Sisterons sont installés ici depuis 42 étés. Et il ne leur manque strictement rien. On a un frigo, deux frigos même, un congèle, bon, une gazinière, un micro-ondes, une paire de télé. Bon. Quand on est un vrai campeur, plus on est expérimenté, plus on s'équipe. Il n'y a pas d'ordre, si j'avais su, mais enfin. Alors là, j'ai tous mes petits outils, j'ai tout ce qu'il faut. Les voisins le savent. Bon, ils viennent pas me le piquer, mais ils viennent souvent quand ils ont besoin de quelque chose. Oui, C'est ce qu'on pourrait appeler le paradoxe du vieux campeur. Il recrée sa maison sous une toile de tente, avec un petit quelque chose en plus. C'est mieux que l'hôtel, ça fait plus vacances, plus liberté. Et ceux qui ont des gosses, c'est sensationnel. Parce que alors là, les gosses, ils partent à la piscine, ils se sentent en semi-liberté, ils sont heureux comme tout. Le soir, ils vont faire une petite danse au bal, ils vont faire des connaissances, ils vont faire les jeunes, ça c'est leur vie, ça. Depuis leur retraite, monsieur et madame Sisteron résident au camping 5 mois par an, de mai à septembre. On s'est supporté 61 ans, il doit y avoir des raisons. 61 ans de vie commune? Oui. Hein, il doit y avoir des raisons d'être assez malléables l'un et l'autre. Parce que si j'avais vraiment trop mauvais caractère, elle ne m'aurait pas gardé 61 ans. Hein? Eh ouais. Ils ont célébré l'an dernier leur noce de diamant. Et cette année, c'est la médaille d'or de Palavas-les-Flots qui leur a été décernée, en gage de fidélité au camping Les Roquilles. Pendant ce temps, à 500 km de là, on s'apprête à célébrer le soir qui tombe sur la dune du Pilat. Même les vacanciers les plus pressés commencent à prendre leur temps. En amoureux, en famille
au calme. Sauf Thomas et sa bande, qui célèbrent l'or du soir en fanfare et en levant le coude. Voilà. Allez, un petit. Allez. What's your name? Eddie. 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 Thomas. Thomas. Merci bien. Welcome, welcome, welcome. Thank you. Hop, ensuite. Yeah, yeah. Il boit quoi? Yeah, good, good. Chin, chin, santé. Eddie, Eddie, Eddie. Merci bien. Toute l'année, Thomas travaille dans la poussière. Il a monté une petite entreprise de débarras. Tony est ferrailleur dans le Poitou. Vincent, lui, est manutentionnaire. Tous savent que ces moments au sommet de la dune sont précieux. Franchement, le coucher de soleil et tout, c'est sympa. Sans appareil photo ou quoi, ça reste gravé là. Ça reste dans la tête. Hein. C'est là. C'est dans la tête. C'est magique, tu vois. C'est quand même beau. C'est tranquille. Le principal, moi, on m'a dit, c'est de bien dormir et de rigoler. Voilà, à partir de ce moment-là, on est heureux. T'as pas à t'en faire, t'es bien dans ta peau. Et bien s'amuser. Voilà. Faut être surtout bien dans ses Faut chaussures. pas se prendre la tête. Voilà, bien dans ses pompes et après tout se passe bien. Le problème, c'est que j'ai que des tongs. Hein. C'est le premier soir des vacances. Et déjà, la magie s'installe. Mais la magie des vacances, ce n'est pas pour tout le monde. Car dans un camping, il n'y a pas que des campeurs. Il y a ceux qui travaillent. Gaël Lamure, 29 ans. Il a commencé comme stagiaire. Il est aujourd'hui directeur du camping La Forêt. À la haute saison, le camping abrite 1500 vacanciers sur 12 hectares. Les journées du directeur sont bien remplies. Je ne suis pas un directeur qui est enfermé dans le bureau et qui se met des œillères de ne pas voir ce qui se passe dans son camping. Non, moi ce qui m'intéresse, c'est de voir sur place s'ils sont bien installés, si tout se passe bien. Voilà, ça les rassure aussi. Bonjour. Perfectionniste avec ça, monsieur le directeur. Voire un peu tatillon. Je mets mon détecteur à déchets et s'il y a des petits morceaux qui s'envolent, je passe les ramasser, quoi. Hop, voilà. Ah, ça, c'est la pizza d'hier. Oh, je leur en veux pas, ils sont en vacances. Vous n'êtes pas un petit peu maniaque? Non, sincèrement, non. Ah, je suis pas maniaque. Certains diront que je suis maniaque, mais je suis pas maniaque. Ça me semble primaire de penser à la propreté du camping. Quelques mégots de clope au pied du cendrier, qui n'ont pas dû savoir viser. En 8 ans de carrière, Gaël a vu les campings se transformer et ressembler de plus en plus à des hôtels-clubs de plein air. Bonjour. Sauf que depuis peu, il constate aussi un retour aux sources. Comme on peut le voir, c'est qu'il y en a qui arrivent avec une grosse Mercedes et qui plantent la tente. Ils ont les moyens de se payer un mobil-home, mais c'est parce qu'ils veulent planter leur tente. Planter leur tente pour se rappeler des souvenirs de leur enfance, ou planter leur tente parce qu'ils veulent revenir un petit peu à l'esprit de la nature, qui ne trouveront pas dans ces campings hyper modernes qu'on peut trouver où il n'y a que des mobil-homes et des gros toboggans, quoi. Hop, excusez-moi, un petit papier. Gaël connaît sur le bout des doigts toutes les facettes du métier. Ses collaborateurs, eux, sont souvent des saisonniers. Certains n'y connaissent rien au camping. Ça tombe bien, ce matin, il y a une petite nouvelle à former. Tu te rappelles? Oui. Présentation. On va monter la Bonjour, dune. je suis l'animatrice. On va monter la dune. Faites attention. Ça va être physique. Ça va durer entre 10 minutes et un quart d'heure. Ouais. Mais prenez votre temps. Voilà, si que c'est un vous peu devez intense et prendre votre voilà, temps. on n'est pas pressé, qu'ils prennent bien leur temps, quoi. Surtout que moi, je vais prendre mon temps. Alison, 19 ans. Elle vient du Nord. Étudiante puéricultrice pendant l'année, animatrice débutante au camping pour l'été. Est-ce que tu sais combien il y a de mètres cubes de sable? Alors, il y a autant de mètres cubes que d'habitants en France. Combien d'habitants en France?
Bon, à peu près, hein. Donc il y a 65 millions de mètres cubes de sable. Ok. Donc 65 millions d'habitants en France. Tu le sauras. Ah La oui. culture générale, ça te fera du bien. C'est gentil. Ok, je t'ai pris un pense-bête au cas où. Ah, trop bien. De toute façon, je serai là pour t'aider. On est bon, on y va. Allez. Pour ses premiers pas dans le monde du travail, Alison va devoir encadrer des campeurs pour une visite de la dune, avec son chef Gaël pour veiller au grain. Bonjour à tous. Vous avez déjà monté la dune? Oui. J'ai affaire à des connaisseurs alors. Faut Une savoir petite sensibilisation Quoi leur fera du bien aussi. Hein. Sur le temps de montée, tout ça. Oui, oui, ben j'allais y venir. Pardon, autant pour moi. Attends. Donc la montée, bon, il faut compter entre 10 et 15 minutes. Mais bon, pour les plus jeunes ou si vous avez besoin de reprendre votre souffle, moi je pense que j'aurais besoin de reprendre mon souffle. On pourra prendre un peu son temps s'il faut. Faites attention, il glisse l'escalier. Hein. J'ai le vertige. 110 mètres plus haut et un certain nombre de marches plus tard, Alison, emportée par son élan, se lance. Est-ce que quelqu'un sait combien de mètres elle fait de large? De large comme ça. À vue de nez comme ça? 200. Non. Elle fait 500 mètres de large. Voilà, la dune. La voilà guide touristique, enfin presque. Et puis, j'ai oublié le troisième chose qu'on peut. Je vais finir. Ah, merci. Ça t'écoute bien. Comme on le voit, juste ici, donc c'est l'entrée du bassin d'Arcachon. Donc on voit quelques petits points d'eau. Alison a toute la saison pour rôder son discours et devenir incollable sur le nombre de grains de sable de la dune du Pilat. Le lendemain matin, le Mistral souffle sur Palavas-les-Flots. Il a soufflé toute la nuit. Sabrina s'apprête à réveiller, non sans mal, toute sa nichée. C'est le premier réveil dans la caravane d'Estasiac. T'as bien dormi? Ouais. T'as ronflé? Oui, t'as ronflé. Qu'est-ce que tu vas déjeuner? Des céréales. Des céréales? Tu mets ton maillot de bain, tu vas réveiller les filles. À ta façon. Lily a 7 ans. Et quand on a 7 ans, c'est presque en douceur qu'on réveille les grands. C'est le réveil spécial Lily. On va de l'autre côté. Fière de son mauvais coup, la petite Lily prépare le suivant. Demain, je réveille Lucas. Je vais à ton tour. Mais pas sûr que le grand Lucas accueille de bon cœur sa petite sœur. Tu t'es mis dans une position et t'as pas bougé? T'as même pas entendu le vent, toi? Chaque fois que j'essayais de m'endormir, elle parlait. À 1h30 du matin, Lucas et moi, on a quand même été faire la vaisselle. Donc aujourd'hui, c'est votre tour. Là. Oui. Quand j'ai commencé à venir ici, j'étais en vacances dans un camping dans les Vosges. Et en fait, je m'ennuyais. Et on a téléphoné à notre ami qui, lui, vient ici depuis un peu plus longtemps que nous. Et on lui a dit, bah voilà, on est en vacances, mais on s'ennuie, on veut partir d'ici. Et donc il a été voir Jean-Jacques, le responsable, et il a dit, on a des amis du Nord qui sont en vacances dans les Vosges et ils s'ennuient, est-ce que tu aurais une petite place quelque part pour mettre leur caravane? On avait une caravane encore plus petite que celle-ci, et on était à 3, mon mari, moi et Lucas. Lucas était tout petit. Et en fait, on a atterri ici, on a fait la route sur une seule traite en une journée. On est arrivé ici, on a installé la caravane. Au vent, pourtant, on venait tout installer de l'autre côté. Et donc, on a tout redémonté, on a tout réinstallé ici. Et du coup, on est resté 15 jours ici. Et c'est comme ça qu'on a découvert le camping. Et franchement, on a accroché tout de suite, quoi. La piscine, les gens agréables. Puis le fait aussi de savoir que nos amis, c'était leur lieu de vacances. On était contents de savoir que chaque année, on allait se retrouver aussi au même endroit, quoi. Sabrina a vu grandir ses enfants dans les allées du camping. Sur le chemin de la plage, elle connaît bien sûr tous les habitués. Bonjour. Bonjour. En ce début de séjour, quelques instants suffisent pour balayer toute une année d'absence. Et puis il y avait le jeune couple aussi qu'on était amis, la dame, la belle blonde là, elle a quitté son mari. Vous connaissez tous les potins? Et c'est la rue principale, hein.
Et on est, non, mais on est obligé parce qu'on faisait la fête ensemble. On a toute une rangée là. C'est des gens vraiment, on se connaît tous. On fait des parties d'apéro ensemble. Hein. C'est vrai que c'est bien. Hein. Non, c'est trop génial. Nous, on reviendra, hein, si Dieu le veut, bien sûr. Toujours pareil, hein. C'est la santé. Hein. On vieillit, on en prend un petit coup. Mais on est là, voilà. Voilà. Allez, bonne journée, bonnes vacances. Oui, il fait bon vivre ici. Mais trêve de plaisanterie, car déjà les choses sérieuses ont commencé et le programme s'annonce chargé. La famille Stasiak retrouve ses habitudes. Raquettes, serviettes, bronzette. Hors de question pour Lucas de rester blanc comme un cachet. Oh maman, j'ai besoin de toi. Tu mets ça dans mon dos. Tu veux encore avoir les mains pratiques? Ouais, bah, papy. Bah, lève-moi. Oh. Tu mets déjà celle-là? Ah ouais. T'es responsable de ton corps. Ce soir, ça va être maman biafine. Ouais. Maman, t'as de la biafine? Oh, maman, j'ai mal dormi avec mes coups de soleil. Ah, ils ont pas peur, hein, premier jour de vacances, ils mettent déjà de l'ultra bronzant. Alors que j'ai tout ce qu'il faut, hein. J'ai du 50, j'ai du 30, j'ai du 20. Oh, on est déjà On est habitués, déjà nous. bronzés. C'est des guerriers, ils ont fait la guerre. Ça fait du bien de revoir toute cette étendue bleue. Le ciel bleu, le soleil. Je viens d'appeler mon mari, il pleut dans le nord, il fait très froid. Et nous, on est en maillot de bain. Quand on arrive en vacances, le premier bain de mer est toujours un moment particulier. Allez, bouge ton nez. La petite Lily n'a pas hésité longtemps. Non, moi ça va. Lucas y va piano. Compte jusque 3. Sabrina, elle, joue les mères courage. 1 et demi. 3, 1 et demi, 2 et demi, 3 et demi. Cette année encore, la famille Stasiak remplit son album souvenir. Peut-être même y aura-t-il une grande première. La jeune Lily apprend à nager. Allez, tes jambes avec tes petits bras. Allez, mets tes jambes sous l'eau aussi. Allez, vas-y. Attention, je te lâche. Attention, je te lâche. Lily, avec un moniteur à côté d'elle, elle a plus de facilité à respecter les consignes. Avec moi, elle ne respecte rien. Moi, c'est que de l'amusement. C'est vraiment fait pour s'amuser. Bon, de temps en temps, j'essaie de lui apprendre des petites choses en nageant. En la tenant, tout ça, j'ai dû faire aller ses jambes en même temps que ses bras parce que c'est ça qu'elle n'arrive pas trop à concilier. Mais bon, j'ai eu le même tour avec Lucas et Tessa et l'année d'après, ils savaient nager, quoi. Là, l'année prochaine, on revient, elle sait nager. Ouais, c'est... Je nage, je nage, je nage. En fait, je marche, je marche, je marche. Lily nage dans le bonheur. Son frère et sa sœur sont déjà passés par là. Sur la côte atlantique, un peu plus tard, la nuit est tombée sur le Pilat et le bassin d'Arcachon. Et le vent de l'aventure se met à souffler sur la nuque de Thomas et de ses camarades de jeu. Bah là, on cherche quelque chose pour s'ambiancer un petit peu, un petit bar sympa, pub. On nous a parlé qu'il y avait un petit truc vers ici, mais là, on n'entend pas de bruit, c'est bizarre, c'est trop calme. Et quand c'est trop calme, c'est trop calme. C'est pas bon? C'est pas bon, ça sent pas bon. Mais ça va sentir bon dans quelques secondes, vous allez voir. On va trouver ce qu'il faut. Trouver ce qu'il faut. Pourquoi pas dans ce petit bar à vin, où l'ambiance a l'air plutôt sympathique. Attends.
Bonsoir. Excusez-moi des petites secondes. Ce soir, en fait, on a un enterrement de garçon ce soir. Et en fait, la personne, justement, quand elle, c'est des jeunes. Garçon, ouais, ok. Tu vas te marier, quoi? Voilà, et tu as bien regardé, vous venez boire un petit verre avec nous 2 minutes. Mais allons-y. C'est qui le futur? Mais non, c'est pas vrai. Mais viens. Mais non. La pire excuse de l'univers. Non, c'était lui qui allait se marier, mais en fait, il a dit non. il a dit, quand il t'a vu, il a dit non. Non, il t'a vu, il a dit non, je veux plus me marier. Vive le mariage, hein. Le coup du mariage, franchement, il fallait y penser. Il a la tchatch, hein. C'est bien au moins de la voir. Ça met l'ambiance. Toto, faut que t'en ramènes d'autres, il y a de la place. Hein. Il y a encore de la place pour 2 filles. Thomas le rabatteur est décidément bon camarade. Il a le sens du devoir et du sacrifice. Elle est mignon, mon petit Brian. On a envie de faire des câlins, ce petit gars. Tu vois, c'est un petit... Hier, c'est avant-hier, il y a une petite gonzesse qui lui dit c'est un petit doudou, quoi. T'as envie de le bichu. Comme il le disait en entrant dans le bar, ils ont trouvé ce qu'il faut. Au Pilat, nous avions laissé Alison, la débutante, au sommet de la dune à jouer les guides touristiques. La voilà ce matin au bord de la piscine pour la séance d'aquagym. Tu me fais un câlin? Oh, ma chérie. Et puis en charge des tout petits, Alexandre. et cet après-midi, son directeur lui a confié une mission, encadrer un groupe d'adolescents On va resserrer les gilets. pour une sortie kayak sur le lac de Cazaux. Je te materne. C'est bon, t'es serré là? Ouais, c'est bon. Alison materne, comme elle dit. La vache. Côté canoë, en revanche, c'est loin d'être gagné. J'en ai fait 1 ou 2 fois au collège, en sport. Ça s'oublie pas. Si, ça s'oublie très bien. Tu vas me foncer dedans, bouge! Non! Punaise. Non. Ça va, Louisa? Alison n'a pas le pied marin, mais le courant passe. C'est sympa d'être avec des ados un peu. Ils sont plus dynamiques, ils sont motivés, c'est leurs vacances, ils sont là, ils s'éclatent, ils se prennent pas la tête, ils se disputent pas. Enfin voilà. Alison n'a que 19 ans, à peine plus que les jeunes qu'elle encadre. Est-ce que c'est un peu comme une grande sœur? C'est une adulte? Une adulte, ça, c'est sûr que non, mais... Pas la preuve, hein. Je la vois comme une grande ado, quoi. Voilà, quoi. Ah non, mais c'est un peu le but, hein. Faut que les ados, ils se sentent un peu comme les animateurs, quoi. Pour que les animateurs, ils soient un peu dans le même délire, quoi. Donc c'est pas mal d'avoir des animateurs plutôt jeunes pour mieux nous comprendre, on va dire. Et voilà. Ouais. On est d'accord? Ouais. Voilà. La jeune animatrice a compris qu'avec les ados, la complicité valait mieux que l'autorité. On est là pour les animer, leur faire passer des valeurs, des choses comme ça. Et puis parfois, surtout avec les ados, on joue le rôle de confidente et tout ça. Et du coup, ça nous donne plus d'importance. On n'est pas une maîtresse d'école, on n'est pas une maman, mais on est plus comme une grande sœur, une confidente. C'est normal après tout. On se confie sur leur vie de tous les jours, sur leur vie de vacances, leur amourette, leurs parents. Parfois, ils confient des choses dures, mais bon. C'est sympa les après-midi comme ça. C'est parfait. Cet après-midi, Alison a gagné ses premiers galons d'animatrice.
Prendre du galon, c'est précisément ce qui se trame aussi sur la plage de Palavas-les-Flots. Lucas, le fils de Sabrina, a passé l'âge de faire des châteaux de sable. Mais viens ta tête, attends pas. Qu'est-ce que tu viens faire ici sur la plage? Comment? Qu'est-ce que tu viens faire sur la plage? Des saltos comme ça. Tous les après-midi, lui et ses copains transforment la plage en stade olympique devant leur public. C'est une petite compétition? Un petit peu, ouais. Ouais, un petit peu, mais ça reste entre amis. Entre amis, ouais. Il n'y a pas de mauvais joueurs et puis voilà. C'est tout. Ambiance fair-play, car l'enjeu de la compétition est ailleurs. D'autant que le public fait semblant de ne pas s'intéresser aux athlètes. Sable blanc? 100 mètres plongeon. Lucas est premier, mais il y aura photo finish à l'arrivée. Alors, qui a gagné? Moi. 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 On va se laisser des rochers. Et puisque le public est revêche, autant le faire participer. Ils sont pas très sympas avec nous. Quoi? Ils sont pas très sympas. Oui. Ça dépend. Ça dépend, ouais. Ils nous mettent à l'eau tout le temps. À l'eau. Non, qu'est-ce que vous... Non. La technique est classique, mais elle a fait ses preuves. Faire semblant d'embêter les filles pour mieux les approcher. Que celui qui n'a jamais eu 15 ans leur jette la première pierre. À chaque génération, ses occupations et à chaque heure de la journée, ses priorités. Sur la place principale du camping, nous avons rendez-vous pour trinquer à la santé des anciens. Il a coupé. Donnez-y un petit coup sur le vélo. Là. Roger Sisteron, le roi de la caravane tout équipé. Son épouse Jackie. À l'heure de l'apéritif, c'est toute la famille Sisteron que nous découvrons. Il y a combien de générations de cisterons autour de la table? Il y en a 3. 3. 1, 2, 3. 3 générations de cisterons. L'histoire de famille, elle est très simple. On est tous partis avec des moyens assez limités. Donc on a commencé par le camping, on a commencé par les tentes, on a eu des caravanes, et puis les enfants s'y sont mis, et puis on y est tous. Et puis ça continue. On a planté, piqué, et voilà. Voilà ce que ça a donné. Non, j'ai pas acheté le camping. Non. Justement, le voilà celui qui a acheté le camping. Ou plutôt qui est né dedans. Frédéric, le directeur. Le camping lui vient de ses parents. Vous l'avez connu il y a combien de temps Fred, on en prend un coup tous les deux. Hein. Je t'avertis, on prend un coup tous les deux. Hein. Il avait... C'était en 60. Alors attends, c'était en 73, donc tu avais 9 ans. Il était gentil, mais il était gentil. On paillotait là. Si, il était gentil. Il était gentil, puis alors on a très bien connu ses parents. Obligatoirement, puisqu'à 9 ans, c'est pas lui qui s'occupait du camping. Pas trop mal, on est en liberté quand même. Tu avais une liberté, c'était rigolo. Moi, je me rappelle, gamin, à 9 ans, on regardait dans les poubelles et les bouteilles consignées de Pepsi Cola ou de Coca-Cola. Et on allait acheter des bonbons, quand même. Ça, c'est des trucs fabuleux, ça. Et le directeur a une idée. Puisque cela fait 42 étés que la famille Sisteron s'installe dans son camping, il envisage de baptiser l'allée principale à leur nom. L'allée de la famille Sisteron. Au camping existent ainsi quelques petits miracles. Sabrina, la maman de Lucas, sait comment transformer une corvée Un qui lave, un qui rase, un qui essuie. Quelle organisation! en quelque chose d'autre et que plus tard on nommera des souvenirs.
Lucas et son copain Mika ont troqué leur compétition de plage pour une session de plonge. Ils me font rire. Pour eux, ouais, c'est peut-être une corvée, hein. Mais moi, j'aime bien les voir bosser. On fait ça avec le sourire, s'il vous plaît. On est heureux, on est en vacances, au soleil. Franchement, c'est pas beau, ça, de faire la vaisselle en plein air, hein? C'est beau. Personne prend de plaisir à faire de la vaisselle. Je pense aussi. Et Lucas est mal tombé, sa maman est un tyran de l'éponge. À la maison, il y a un lave-vaisselle, mais il fait la vaisselle des casseroles, des poêles. Et un jour, c'est lui, et un jour, c'était ça. Un jour, c'est moi. Bon, toi. Bah oui. Tu fais la vaisselle, toi. Non, toi, tu fous le bordel, et nous, on le range. Quand j'étais avec papa, je faisais toujours la vaisselle et tout. Ici Tu peux répéter un peu C'était quand? À mon avis, je crois que tu as fait un rêve où tu faisais la vaisselle. Mais ton tour viendra, t'inquiète pas. Tu vas grandir, profites-en. D'ailleurs, son tour commence déjà. On repasse un petit coup à l'eau, il est tombé par terre. Bah, mets-le sous l'eau. Allez, vas-y, mets-le sous l'eau. Allez, tout partout. Allez, vas-y, tu vas y arriver. Tiens, je suis. Finalement, les deux copains y trouvent leur compte. Les amitiés de vacances, c'est les meilleurs. Et ouais, on se voit tous les ans, mais c'est toujours pareil. Ouais, c'est des amitiés qui se perdent pas. C'est ça. Bah imaginez, Lucas, si plus tard il dit moi je vais aussi au camping Les Rockies à Palavas, toi tu fais pareil, vous êtes mariés, vous avez des enfants, et en tant qu'adulte vous vous retrouvez encore sur le même lieu de vacances. C'est pas le top ça franchement? Ah, ça serait génial. Je suis en train de vous faire rêver là, non? Ah ouais. Sabrina, 37 ans, se voit déjà en grand-mère, avec des petits-enfants tout pleins et beaucoup de vaisselle à partager. C'est encore une belle journée de vacances qui s'achève. Le soleil a cogné fort. Demain, la canicule est annoncée. Car en plein mois de juillet, il y a des petits matins où même le Mistral ne rafraîchit plus rien. Eux ont préféré passer la nuit dehors. Le jour se lève à peine, il fait déjà 30 degrés sous les toiles de tente. Réveil difficile, surtout que ces jeunes campeurs ne sont nullement des vacanciers, ils dorment ici et doivent se lever pour aller travailler. Parmi eux, une Parisienne de 22 ans, Alix. Ça a un peu soufflé cette nuit, donc on a presque dormi un peu trop à la fraîche, mais ça va se tenir. Comme Alix, ils sont 14 jeunes à être hébergés toute la saison au camping. On bosse ici. 10 garçons et 4 filles qui ont choisi un job d'été un peu particulier. Maître nageur sauveteur. Il est 10h du matin. Alix reçoit le briefing du jour. Faites attention, on a du vent de terre sur le bord de plage, informer les parents qu'il faut qu'ils soient avec les enfants. Et un œil sur les baigneurs éloignés, évidemment. Ils peuvent avoir des difficultés à revenir en ayant le vent de face. Aujourd'hui, la Méditerranée ressemble à une grande piscine. Mais bizarrement, plus il fait beau, plus le nombre d'accidents augmente. Pour Alix, la vigilance est permanente. Tout va bien, ça va avec le pneumatique? Faut faire attention, hein, on est en vent de terre, donc ça pousse au large. Parfait. Super, bonne promenade. Chaque été, plus de 200 vacanciers meurent par noyade sur les plages françaises. Perchés à la vigie, les secouristes se relaient toutes les 45 minutes. De cette vigie, moi, je dois surveiller la plagette qui est là, donc qui part de cette digue jusqu'à la première qu'on voit là. Et après, à ma droite, on passe dans une zone qui est non surveillée. Il faut quand même maintenir une surveillance et une concentration tout le temps. Mais c'est vrai que, contrairement à plein de boulots d'été,
celui-là, il est quand même bien placé. Hein. Aujourd'hui, sur la plage de Palavas-les-Flots, pas d'incident majeur. On nous signale une petite fille perdue. Elle porte juste une petite culotte rose. La petite a été retrouvée. C'est bien pris pour la vigie Drakkar. Un peu plus tard, pour les collègues garçons d'Alix, c'est l'heure de cultiver leur statut de maître nageur tombeur des plages. Chaque soir, 440 flexions, 260 pompes, 520 abdos et pour finir, 10 minutes de gainage. Les garçons se préparent pour la compétition annuelle des meilleures équipes de sauveteurs du coin. Certains postes le prennent au sérieux, nous aussi parce qu'on a fait une grosse équipe, mais bon, c'est surtout en amont que ça se joue avec le chambrage et tout, mais et après on verra sur le terrain. Dylan, Maël, Arthur et Thomas, c'est leur premier été comme secouristes. Vous vous douchez comme ça souvent? Non, on l'a fait 2-3 fois déjà. C'est la douche mode rapide. Dernier soir avant la compétition, qui se déroulera ici sur la plage. Pour mettre la pression dès ce soir, les petits nouveaux ont une idée derrière la tête. Une opération commando se prépare. Minuit, l'heure du crime. Ce que vous faites, Dylan, là? On visite le poste adversaire. Ce poste de secours est celui des champions en titre, qui chaque été remportent l'épreuve. Tu fais la grande bande pour le M. La guerre psychologique a commencé. L'équipe des jeunes sauveteurs du camping s'est choisi un nom de guerre. Campeur destroyer. Déjà, il fallait un rapport avec le camping et après, il fallait un truc qui pète, qui fait peur. Qui fasse un peu peur. Attends. Les campeurs destroyers ont marqué leur territoire. Le lendemain, à la dune du Pilat, le camping dort encore. Mais la maison du jeune directeur, Gaël, se réveille déjà. Le patron du camping est le seul ici à ne pas camper. Il habite l'unique maison du site. Il est 6h30, que je me lève tranquillement. Je prends mon petit déjeuner champion. Et après, je vais faire un petit tour de vélo avec mon confrère d'à côté. Ça me fait du bien de faire du sport au moins une fois par semaine. Ça me permet de garder la forme et de m'évacuer psychologiquement pour pouvoir être zen et serein toute la saison. Tout le monde dort encore. On n'entend que les oiseaux. Même si des fois ça empiète un peu sur le sommeil, c'est important d'avoir ces moments-là où c'est calme, où c'est à soi. Salut François, Ça va? La forme? Ça va. En route? Bah ouais, allez, je te suis. C'est avec un collègue, directeur d'un camping voisin, que Gaël avale les kilomètres. La particularité de leur métier, c'est qu'un directeur de camping ne sort jamais de son camping. C'est important de se vider la tête De se vider la tête, mais de sortir aussi du camping, parce qu'on on vit sur le site, donc c'est vraiment du 24-24. Donc voilà, c'est 2 heures de vélo, c'est vrai que ça aère beaucoup l'esprit, ouais.
On apprécie le spectacle des surfeurs, des belles vagues. Mais bon, on va pas trop se refroidir, on va y aller. Ce matin, 50 km sous les pins, avec poursuite des efforts ici, au lac de Biscarrosse. Il a bien fait chaud, on va un peu se rafraîchir. Petit kilomètre de natation et après on rentre. Parce qu'après, ça sera l'heure de travailler quand même. Autrefois, les directeurs de camping, à l'ancienne, s'asseyaient à l'entrée du terrain en attendant que la saison d'été se passe. Il n'y en a plus beaucoup. Gaël, lui, c'est Monsieur Plus. De retour au camping, sa journée de travail commence. Il est sur tous les fronts. Allez-y, allez-y. Oh, je vais plus vite que toi. Gaël joue les serruriers, les facteurs, le bureau des pleurs. Ah là, c'est du travail à la chaîne. Et même, il fait l'acteur. Bonsoir à tous et bienvenue au camping La Forêt. Ce qu'il préfère, c'est accueillir les nouveaux campeurs. Allez, à vos vacances. Santé. Allez, à vos vacances. À nous. À vous. Ah oui, c'est celle-là. Bonjour. Gaël doit tout prévoir, même les imprévus. Ce campeur voulait voir la dune de près, d'un peu trop près. C'est un peu la galère. Voilà, une petite mauvaise manipulation hier et voilà, on commence à se retrouver la bec dans le sable, quoi. Donc voilà, j'espère qu'ils vont pouvoir nous aider. Aux petits mots, les grands remèdes. Car Gaël joue aussi les déménageurs. Alors juste, est-ce que tu peux monter dans ta voiture? Par contre, surtout, tu n'avances pas. Parce que le risque, c'est juste que si tu avances, c'est que tu me rentres dedans. Je t'inquiète pas, je suis assez lourd et assez puissant pour te tirer. Un campeur enlisé, c'est fréquent au pied de la dune. Obligé. Polyvalent. Voilà. Je te remercie. Tu t'en vas aujourd'hui? Ouais. Bonne continuation. Ouais, je te remercie. La journée de travail de Gaël a commencé à 7h30. Elle s'achèvera à 23h. À 2 pas d'ici, voici ce qu'on pourrait nommer les coulisses du camping. Dans ces mobil-homes dorment tous les saisonniers. Nous y retrouvons Alison, pendant son seul jour de congé de la semaine. On est une petite famille pendant quelques mois. Voilà. On partage tout, hein. On partage tout. Ouais. 20 mètres carrés à partager avec un jeune collègue, Jérémy, qui parvient, lui, à repasser son linge, regarder un film en même temps, le tout dans sa chambre de poche. C'est quoi ton bordel, là? Alison et Jérémy se marchent un peu sur les pieds. Ça va, il est quand même facile à vivre. Quand il fait pas sa tête de mule. Hein, Jérémy? Il est solitaire, c'est tout. Solitaire, je dirais plutôt autonome. Notre amitié passée me manque. Moi, la seule chose qui me manque. Tu une crêpe à quoi? À la fraise. Elle s'est bien adaptée, Alison? Oui. C'est son arrivée, hein. C'est vrai, ouais. Bah oui. Je suis pas timide. Ouais, puis on m'a bien intégrée dans l'équipe aussi. Hein. J'avais un peu d'appréhension. Je savais pas trop comment ça allait fonctionner. Mais après, généralement, dans les équipes d'animation, on intègre facilement les autres. Enfin, on est facile à vivre, sinon ça sert à rien de faire ce genre de métier. Ah bah oui, on est bien. Je connais pas la chanson. Il y a les paroles en fait. Hein. Les années passent, Regarde, il y a les paroles. Et Jérémy. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Jour après jour,
Alison trouve sa place dans l'équipe d'animation. Les vacances, ça passe toujours trop vite. C'est presque fini déjà pour le groupe des jeunes Vendéens qui trinquaient le premier soir au sommet de la dune. Bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Bien, je vois que déjà... Non, il est à l'eau, Thomas et ses amis sont venus s'offrir des sensations fortes. Moi, je veux celle-là. Il est repéré, là. Moi, je veux celle-là. Vas-y, prends-la. Alors, je vais chichi. Beignet. Et les garçons vont laisser à la seule fille du groupe l'honneur de se lancer la première. C'est parti. Ça part, c'est bon. Il y a une belle vue. Hein. C'est pour vivre des moments comme ça que Thomas voulait partir en vacances. Ça fait 5 ans ou 6 ans que je suis pas parti, tu vois. Et vraiment retrouver les potes, tu vois, et vraiment s'amuser. Et voilà, on revient chez nous, tu vois, on est épuisé et on a tellement de choses à se dire. Une semaine de fou, quoi. Sortir, rencontrer beaucoup de personnes, ce qu'on fait depuis le début. Des choses qui te marquent, quoi. Et des fois, t'es pas obligé de faire des choses extraordinaires pour que ça te marque. Hein. Non, mais c'est vrai. Allez, bon Thomas, voyage. on est parti. Regarde, on se laisse un peu glisser dans le sable. Et là, ça va décoller. Thomas a 25 ans et n'a encore jamais pris l'avion. Magnifique. Grâce à la Maser, qui nous permet de rester en l'air. C'est génial. T'as l'impression de sentir tout léger là. Là, on a cette sensation de voler, hein. Ah ouais, grave. J'ai porté par la Maser. Dis-toi qu'en plus, tu sais, j'ai jamais pris l'avion. C'est vrai? Jamais pris l'avion. Tu pourras peut-être le prendre maintenant. Rien que ça, c'est un petit. Peut-être t'auras peut-être pas envie de le prendre l'avion. C'est la première fois de sa vie que ses pieds quittent le sol. On va commencer à faire un virage à droite. Là. Voilà. Là, ça va accélérer un petit peu plus à gauche. Ça va? Ouais. Là, accélère un peu plus à droite. Voilà. Waouh, arrête. Voilà. Ah, j'ai eu oh là, une remontée au cœur. Désolé Thomas. Non, mais nickel. Et voilà, donc en fait, on va rester comme ça. Ce qui devait être un simple baptême d'initiation va alors se transformer pour Thomas Ah, c'est magnifique. en souvenir inoubliable. Mais ton boulot, il est magique quand même. T'es bien là, tu penses à rien, juste à apprécier. On refait des virages? Ouais, un petit. Allez, un petit à gauche, regarde. Un petit à droite? Ouais, c'était celui de droite qui était méchant là. Regarde. Voilà. Ah, en fait. Oh là. Oh là là. Allez, là, le gauche. Un autre à droite. Mais c'est celui-là là. Oh. Oh là là. Ah, je vais vomir. Non, c'est bon. Non, mais non. Ah, c'est. Alors, celui-là de droite, il est méchant quoi. Ok. Génial. Ça va? Ah, nickel. Thomas s'est envolé. C'est ce qu'il était venu chercher. Des souvenirs pour toute l'année. Sur la terre ferme, à 500 km à vol d'oiseau, c'est une toute autre ambiance à Palavas-les-Flots. Les équipes de sauveteurs sont prêtes à en découdre. Vous jouez votre vie, les mecs. On donne tout. Profitez, les gars, on est des privilégiés là. On a de la chance d'être ici. Tous les coups sont permis. Plus que quelques minutes avant le coup d'envoi de la compétition entre les postes de secouristes. La pression monte quand même. L'équipe des petits jeunes, les campeurs destroyers, a sorti les peintures de guerre. Pas sûr que cela impressionne Guillaume, surnommé Machine, champion en titre invaincu depuis 3 ans. C'est le toit de sa cabine de secours qui a été visité la nuit dernière. Super. Vous avez vu leur message ce matin? Ouais, on a vu leur petit message, c'est sympathique, on a apprécié. On va leur montrer, on va leur faire le message maintenant, nous, on va leur rendre le message tout à l'heure. Alix, elle, va se contenter de jouer les groupies. Ah bah oui, évidemment. L'équipe du camping, tous derrière eux. Première épreuve,
Maël, surfeur amateur, part en tête. Mais le retour est difficile. C'est l'équipe de Machine qui l'emporte, comme d'habitude. Maël termine deuxième. Alors, première épreuve. C'est bien, c'est bien. Dur. Fatigante. Deuxième. Et les gars, ça avait commencé la compétition? Ah ouais, je Ça avait commencé, c'était pas l'échauffement, là? Ah, mais ouais, mais attendez. Ça commence mal, d'autant qu'il faudra se frotter au fameux Machine, roi des plages de Palavas, dès la deuxième épreuve. C'est Dylan qui s'y colle. Dans ce duel au sommet, Allez les gars, allez! Allez, merci, il accélère! contre toute attente, ce sont les campeurs destroyers qui vont s'imposer haut la main. Un partout. Ils sont bons les jeunes. Tu rigoles quoi, peut-être je vous ai mis là aussi. La pression est sur les champions en titre. Et voilà. Bon après, on dit c'est la fin qu'on paye les musiciens. Hein. La fin du bal, on va voir ce que ça va donner. 3, 2, 1. Et voilà comment finissent les empires. Sur la plage comme dans la vie, tôt ou tard, des petits jeunes poussent les vieilles gloires dehors. Bon les gars, je crois que on a la team là. Oh. 3 victoires sur 4, les apprentis sauveteurs détrônent les vieux briscards. Et pour la première fois sur Palavas, Carnon-Villeneuve, des petits jeunes issus du camping. Bravo aux campeurs destroyers. Dans quelques jours, les jeunes secouristes de l'été quitteront les plages de Palavas. Leurs vacances à eux commenceront quand celles des touristes seront terminées. Pendant ce temps, à la dune du Pilat, Alison et l'équipe d'animation se préparent pour le spectacle du vendredi soir. Alison la nouvelle n'a eu que peu de temps pour apprendre les chorégraphies, mais ça ne lui fait pas peur. Depuis que je suis petite, je fais de la danse et que monter sur scène, c'est ma passion. Et que du coup, pouvoir le faire ici en travaillant, c'est sympa. Ça change de l'animation banale. Animation team, ouais, ouais, ouais. Monter sur scène, pour Alison, c'est le dernier grand test. Si elle s'en sort, elle aura définitivement fait ses preuves. Alison s'en sortira, c'est sûr et certain. Ça fait plus de 2 semaines qu'elle est là, elle a une grande capacité d'adaptation. Alors c'est sûr que là sa chorégraphie n'est pas parfaite, mais bon, les autres animateurs ils sont là depuis le 1er avril, donc forcément ils savent mieux la chorégraphie qu'elle. Elle c'est sa première saison, donc elle joue un petit temps d'adaptation. C'est pas parfait, mais c'est largement acceptable et c'est très très bien ce qu'elle fait. Cet été, Alison était venue apprendre l'animation. Elle a trouvé quelque chose de plus, une nouvelle maturité. À Palavas-les-Flots, c'est aussi soir de fête. La petite Lily, son grand frère Lucas, leur maman Sabrina et toute la famille Stasiak ne manqueraient pour rien au monde cette soirée-là. Certes, on est loin du glamour des boîtes branchées, mais ici, une chose est sûre, tout le monde s'en fiche. Lucas se souviendra de l'été de ses 15 ans. Cette année,
c'est la star du camping. Et sa première fan, c'est Sabrina, sa maman. Quand je vois tout ça, les gens danser, moi ici, à la terrasse, en train de se regarder, je pense plus à la rentrée, je pense plus trop au Nord, parce que de toute façon, le Nord, j'y suis pendant 11 mois de l'année. Et donc là, en fait, j'oublie tout, c'est le ouf de l'année. Et quand je vois mes enfants danser et tout, avec le sourire heureux, moi, j'en ai assez pour être heureuse. Encore quelques jours à profiter du camping. Et puis ce sera le retour à Douai, dans le Nord, avec un album de vacances toujours aussi bien rempli. Les vacances se terminent. Tous les campeurs que nous avons croisés nous l'ont confirmé, ils joueront le même rôle l'été prochain, chacun à leur façon. D'ici là, Roger Sisteron s'offrira peut-être un lave-vaisselle de poche pour compléter le frigo, le congèle et les 2 télés. C'est bien parce qu'on dit toujours « Oh, Roger, il fait pas la vaisselle, oh, Roger ». D'ici là, Alison aura peut-être amélioré son anglais pour accueillir les prochains vacanciers. Ah, si elle fonctionne pas, comment on peut dire en anglais? Gaël, le directeur, a promis de lever le pied et de prendre du bon temps, de temps en temps. Bravo Gaël. Quant à Thomas, il a pris goût à côtoyer les nuages. Allez, on secoue. Là. Et pour ses prochaines vacances, il essaiera de partir en avion.